Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel. Dans un instant, le réalisateur Jérémy Guez et un ancien militaire, Johan Lara, qui a travaillé comme consultant pour la série BRI, à voir dès ce soir sur Canal+. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous suivez ici les opérations médiatiques. Et ce matin, vous vouliez nous dire un mot au sujet d'une campagne de publicité pour une grande marque de bière américaine qui a suscité une vive émotion. Oui, une pub pour Budweiser, Philippe, qui vient tout juste de mettre nos amis américains en ébullition et qui raconte délicieusement l'effervescent cynisme dont sont parfois capables les publicitaires. Je vous explique. Alors c'est une histoire en 3 actes. Acte 1, Budweiser repère sur les réseaux sociaux une certaine Dylan Mulvaney. Dylan, D-Y-L-A-N. Dylan a 26 ans et elle est une femme transgenre. Elle est suivie par plus de 10 millions de personnes sur TikTok qui ont assisté jour après jour à sa transition du genre masculin au genre féminin qu'elle a entamée il y a un peu plus d'1 an. Day 1 of being a girl, day 2 of being a woman, day 3 of being a girl, day 32 of Ici, being a par girl, day exemple, on 62 entend of being a Dylan girl. égrener le nombre de jours qu'elle passe enfin dans la peau d'une femme. Bien. Acte 2, Budweiser se dit donc que pour promouvoir sa marque et afficher une image progressiste, ça serait rudement batte de faire appel à Dylan Mulvaney pour faire la pub de sa Bud Light. Alors, elle trinque avec l'influenceuse et lui signe un super contrat pour que Dylan la fasse mousser. This month I celebrated my day 365 of womanhood and Bud Light Pour sent me célébrer mes possibly the best 365 gift jours ever. en tant que femme, explique Dylan, face à la caméra de son smartphone, Bud Light m'a offert un super cadeau. Un spot est donc enregistré et Budweiser fabrique même des canettes de bière avec le visage de Dylan dessiné sur le métal. Seulement voilà, dans l'acte 2, il y a un rebondissement. Normalement, ce sont des hommes, des vrais, qui promeuvent la bière et jusqu'ici, le marketing de Budweiser n'y faisait pas exception. Du coup, la campagne trans avec Dylan engendre un tollé de protestations chez les conservateurs et les transphobes de tout poil. La chaîne Fox News consacre des éditoriaux consternés à l'événement. Des stars ivres de testostérone se filment en train d'écrabouiller des palettes entières de Budweiser avec des rouleaux compresseurs. Quant à l'ex-mari de Pamela Anderson, le chanteur Kid Rock, il poste une vidéo détonnante sur laquelle il tire à grands coups de mitraillette sur des canettes de Budweiser avec un message extrêmement clair et pas light pour 2 ronds. Fuck Bud Light. Allons bon, le problème c'est que dans l'acte 2, toutes ces contre-campagnes extrêmement viriles finissent par atteindre Budweiser à l'endroit où elle est la plus sensible, les bourses. À Wall Street, l'action dévisse comme jamais au point que la semaine dernière, l'entreprise a perdu près de 5 milliards de dollars de capitalisation boursière. Aïe aïe aïe. Du coup, Budweiser envoie son dirlo à la télé pour dire ça. I'm not, though, for destroying an American and Je ne suis pas favorable à ce que l'on détruise une entreprise américaine iconique pour un truc pareil. Et c'est ainsi que Budweiser passe à l'acte 3. Elle retire toutes ses publicités avec Dylan et fait tourner Dardar, un nouveau spot qui met en scène, devinez quoi ? Let me tell you a story about a beer rooted in the heart of America. 2 cow-boys avec des grosses voix rudes et dures comme l'Amérique qui trinquent entre mecs pendant qu'un Mustang galope sous leurs yeux. Démonstration, Philippe, que le courage des publicitaires et leur volonté farouche de faire progresser les consciences est finalement largement soluble dans le principe de réalité économique. Alors naguère, dans les westerns, on disait la bourse ou la vie. Aujourd'hui, dans la nouvelle publicité pour Budweiser, on dit This is a story bigger than beer. c'est une histoire plus grande qu'une bière, une formule qu'en français on peut traduire plus prosaïquement par un principe très simple, pas de couilles, pas d'embrouille. C'est bien résumé. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. À demain. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous allons parler de la série événement de Canal+. Ça s'appelle BRI avec son réalisateur Jérémy Guez et un consultant de la série, un ancien des forces spéciales, Johan Lara. C'est juste après Eddie Mitchell. Belle matinée sur Europe 1.